Bonjour et bienvenue à vous, le sommaire de ce journal. L'énergie éolienne est une solution durable au déficit énergétique. Le savez-vous? Le vent est une source d'énergie renouvelable. Il existe des potentialités d'exploitation de cette électricité verte au Bénin. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions importantes sont menées à travers le monde pour la préserver. On en parle dans cette édition. Et puis au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est une source d'énergie renouvelable produite à partir du vent. L'énergie éolienne génère des forces mécaniques ou électriques. Sa production dépend avant tout des conditions météorologiques favorables. Des études sont donc indispensables avant toute implantation de centrales éoliennes. Le Bénin a-t-il donc des potentialités pour l'exploitation de cette source d'énergie? Nadège Omolade Sani s'est intéressée à cette question. Suivez son reportage. Le Bénin peut être producteur d'énergie éolienne. Une étude réalisée en 2018 par les spécialistes du domaine le confirme. Un fort potentiel a été décelé sur la côte béninoise et dans la région du Mono. Petit aérogénérateur, nous avons une puissance qui varie entre 100 et jusqu'à 10 kW. C'est déjà une puissance suffisante pour à la fois alimenter une grande concession ou plusieurs grandes concessions ou même un village isolé. Donc à Cotonou, on peut le faire pour des ménages. On peut également le faire dans la zone du Mono, comme il y a le potentiel. Il y a des villages qui sont dans cette zone-là qui n'ont pas le courant et qui peuvent utiliser ces installations jusqu'à 50 kW. Des études plus approfondies pouvant aboutir à l'installation de centrales éoliennes dans notre pays ont aussi été concluantes. La mise en œuvre de ce projet qui va impliquer gouvernement, acteurs du domaine et autres partenaires techniques et financiers devrait être en cours de réalisation. La pandémie du coronavirus a bouleversé les prévisions. Tout ce qui avait été prévu et les échanges entre le monde externe et nous n'ont plus été fluides comme il se doit. Donc aujourd'hui, comme les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, je pense qu'il y a même des petites unités d'essai sur place, mais les relations qu'on avait tissées dans le cadre de cette étude pour pouvoir faire un peu à des unités potentiellement qui peuvent être mutées pour aller à grande échelle, je pense qu'on va mettre tout ça en œuvre. En Afrique, l'éolienne reste moins connue et accessible que le solaire. Le manque de recherche est cité comme l'une des raisons. Conséquence, le solaire reste à ce jour moins coûteux à puissance égale installé par rapport à l'éolienne. On va installer par exemple une unité au Bénin, les matériaux de construction vont coûter un peu moins cher et finalement le coût de revient global de l'installation va coûter moins cher. Donc c'est l'idée que développent tous les acteurs du secteur. Je parlerai de la DGRE, le ministère de l'Énergie et tous les autres acteurs. Et aussi permettre aux chercheurs de pouvoir améliorer le prototype pour arriver à un prototype qui est accessible à la bonne masse. Si pour l'instant, l'éolienne reste plus chère que le solaire, la surface au sol nécessaire pour produire cette source d'énergie est relativement faible comparée aux panneaux photovoltaïques qui occupent une vaste superficie. L'éolienne est une source naturelle, renouvelable et durable. Elle ne génère aucune pollution. Parlons maintenant de la couche d'ozone qui constitue une barrière protectrice qui retient des rayons ultraviolets émis par le soleil, mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace la vie sur Terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous le pensons. Les détails, c'est dans ce reportage. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone.
C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la Terre. C'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer des maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. La diversité culturelle est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Non seulement elle est importante pour la cohésion sociale, mais elle constitue aussi un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Explication. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun.
La modernisation du secteur de l'éducation et de la formation au Bénin préoccupe le gouvernement qui travaille à la mise en place du projet e-éducation. Ce projet vise à unifier et optimiser les systèmes d'information de gestion des élèves, des étudiants et du personnel d'encadrement en vue de permettre une meilleure gouvernance financière et statistique dans le système éducatif béninois. Il vise donc la mise en place de systèmes d'information de nouvelle génération permettant d'améliorer la gouvernance et la gestion des systèmes éducatifs, de mettre en place de nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage, d'améliorer le suivi et l'évaluation des apprenants, de fiabiliser les certificats et diplômes, de renforcer les capacités et compétences des enseignants et d'améliorer la recherche. Le directeur général des impôts s'est expliqué lors de la session Ask-Gouv du jeudi dernier sur la hausse constatée des prix des motos à l'achat quelques jours après l'adoption du nouveau Code général des impôts. À en croire Nicolas Yanoussi, cette hausse s'explique par le fait qu'au niveau du cordon douanier, la base qui était utilisée n'était pas la base réelle. Autrement dit, la douane utilisait une valeur forfaitaire pour dédouaner ses motos. Or, lorsqu'on rétablit et utilise les valeurs réelles, cela entraîne ce qui est observé actuellement sur le marché. Il rassure néanmoins de ce que les importateurs de motos ont déjà saisi les autorités compétentes afin qu'une solution consensuelle soit trouvée à cette hausse. Les voyageurs à destination de l'aéroport de Cotonou ne sont plus dans l'obligation de faire un test Covid-19 avant d'entrer sur le territoire béninois. Mais ces derniers doivent au moins se munir d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures fait dans leur pays de provenance. C'est une décision du gouvernement qui va certainement soulager les passagers à destination du Bénin. Hors du Bénin, l'Afrique du Sud impose des droits anti-dumping provisoires sur la volaille provenant du Brésil et de 4 pays d'Europe. Ces fournisseurs verront respectivement leurs marchandises taxer. La mesure qui sera mise en œuvre jusqu'en juin prochain fait suite aux enquêtes menées par l'organisme public à la demande de l'Association sud-africaine de la volaille. Les investigations de l'ITAC ont révélé en décembre dernier des pratiques de dumping sur le marché intérieur préjudiciables à l'industrie nationale. Avec cette nouvelle disposition, les autorités sud-africaines appliquent désormais des droits anti-dumping à l'endroit des 9 exportateurs de volailles non désossés vers le marché local. Les autres pays précédemment concernés sont les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. L'Afrique du Sud, il faut le rappeler, est le premier consommateur africain de viande de volaille. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.